Ok, aujourd'hui parlons des mots neither et either en anglais. Mais avant de voir leur sens, sachez qu'ils ont deux prononciations. Neither et either peuvent aussi se prononcer neither et either. Le son I peut être remplacé par I. Les deux sont corrects et peuvent être trouvés en anglais américain et britannique, mais vous croiserez plus souvent I, neither et either en anglais américain. Maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce que ces deux mots veulent dire? Eh bien déjà, vous voyez probablement une petite différence entre ces deux mots. Neither, c'est juste either avec un N devant. Et ça, c'est parce que simplement, neither, c'est la forme négative de either. Et voici la première utilisation de ces deux mots. Imaginez que vous avez le choix entre deux choses. Mais vous voulez dire que vous ne voulez aucun des deux. On dira dans ce cas-là, neither. Aucun, ni l'un ni l'autre. Ou alors, si vous faites une liste de choses que vous ne voulez pas, vous pouvez utiliser neither pour dire ni. Par exemple, je ne veux ni ça, ni ça. Neither. So we going up or down? Neither. Newsflash! Neither one of us is getting what we want! Well, I can assure you, young man, that neither my companion or I carry firearms on our person. Si par contre, n'importe lequel des deux choix vous convient, vous direz either. C'est donc le contraire de neither. Ça n'exclut pas les choix, les deux sont valables. Ou alors, s'il y a une liste de choix, ça sera le contraire de neither, de ni. Ça sera soit. Je veux soit ça, soit ça. Either. Either of you claustrophobic? Well, that's great. Either I have a monster in my kitchen or I'm completely crazy. Except one was missing a hand, another one a leg. So they was thinking it was either an escaped tiger or Freddy Krueger. But neither one of them can drive, one being fictional, the other one extinct. Et enfin, si vous avez deux choix mais que vous voulez les deux, dans ce cas-là, vous utiliserez both. Mais j'ai déjà fait un épisode entièrement consacré à ce sujet. Donc là, on a vu la première utilisation de neither et either. Mais il y en a une deuxième. Par exemple, quelqu'un vous dit « Je ne l'ai pas fait ». Et vous voulez répondre « Je ne l'ai pas fait non plus ». Eh bien, le non plus ici, ça se dira either ou neither. Et là, on va reparler de choses dont j'ai parlé hier dans l'épisode sur la double négation. Donc je vous conseille de l'avoir vu. Either et neither peuvent tous les deux vouloir dire non plus, mais ça sera l'un ou l'autre si le verbe de la phrase est à la forme négative ou pas. Ok, je reprends le même exemple. Je ne l'ai pas fait non plus. Ici, je ne l'ai pas fait, ça se dira en anglais I didn't do it. Ici, donc, vous avez le verbe didn't do qui est à la forme négative. Il y a déjà une négation ici, donc comme on l'a vu hier avec no et any, on ne va pas rajouter une négation supplémentaire. Donc on utilisera either. Donc, je ne l'ai pas fait non plus, ça se dira I didn't do it either. Donc pour résumer, either, ça veut dire non plus lorsqu'il y a déjà un verbe à la forme négative. I don't like my parents either. I mean, I don't. Well, who in the hell you been talking to? We don't know that either, sir. He won't give us his name. It's nothing! Oh, it's okay. I didn't get it the first time either. What? Donc si on a vu ça avec either, ça veut dire qu'il y a la même chose avec neither. Et donc comme neither est déjà une forme négative, pour ne pas avoir une double négation, il faudra que le verbe ne soit pas à la forme négative. Sauf que ce n'est pas juste ça. Il y aura aussi une structure particulière. Si quelqu'un vous dit « je ne l'ai pas fait » et que vous voulez répondre « je ne l'ai pas fait moi non plus », il faudra répondre « neither did I ». Ici donc, l'auxiliaire n'est pas à la forme négative, mais la structure est particulière. Nous avons neither suivi de l'auxiliaire suivi du sujet. Et vous pouvez aussi voir que l'on ne répète pas le verbe. Donc pour récapituler, neither ça veut aussi dire non plus, mais vous le trouverez dans la structure très spécifique, neither suivi de l'auxiliaire suivi du sujet. I didn't know that playing hooky could be so much fun. Yeah, neither did I. Thank you. They thought I'd know the combination, but I don't know it. Yeah, well, neither do I, so. What?
Gravity's Rainbow. It's a novel. Yeah, I know. I haven't read it, though. Neither have I. Nobody has. But I like the title. Bon, je vous ai dit tout ça, mais il existe aussi une version plus simple, avec juste pronom et neither ou either. Comme par exemple, me either ou me neither. Littéralement, moi non plus. Et là, pour choisir entre les deux, c'est toujours la même chose, mais il faut s'adapter au verbe dans la phrase à laquelle vous répondez. Est-ce que le verbe était à la forme négative? Si c'est le cas, vous répondez me either. Si ce n'est pas le cas, vous répondez me neither. I wasn't always like this. Me either. No brothers, no sisters. Me neither. Et voilà pour neither et either, et sur ce je vous dis à demain.